Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je réponds à un défi d'une membre qui mentionne, Nancy, comment on peut maintenir nos bons choix malgré les occasions. Alors surtout, l'été s'en vient, alors on est invité à manger et puis où on invite les gens. Alors ça fait partie de notre culture d'offrir des boissons et puis d'offrir à manger à nos invités. Alors lorsque ça a été prouvé ça dans les études de comportement humain que lorsque on est dans des occasions spéciales comme ça, on a tendance à manger de 20 à 30% de plus que d'habitude. Alors, si on en a régulièrement, c'est un peu normal qu'on ait ces tentations. Alors, quel est l'outil qui fonctionne le mieux pour résister à ces tentations? Ce sont les ancrages. Alors, dans le programme PKC, vous avez plusieurs capsules qui vous parlent de comment créer un ancrage. Vous pouvez créer un ancrage visuel, vous pouvez créer un ancrage kinesthésique, donc un ancrage de mouvement qui vous amène à une émotion de fierté, une émotion de paix d'esprit, une émotion parce que je suis fière d'avoir dit non merci parce que ça ne me tente pas, hein, tout simplement. Donc, c'est qu'on a besoin d'apprendre à dire non merci et d'avoir le sentiment de « je suis correct avec ça ». Donc, d'avoir le sentiment de satiété, le sentiment de paix d'esprit, le sentiment de fierté, le sentiment de contrôle, de « je suis correct avec ça ». Okay? Parce que si on n'a pas créé cet ancrage-là, eh bien, à un moment donné, avec tous les stimuli qu'on va avoir autour de nous, que ce soit les stimuli visuels, parce que la nourriture, elle est là, à la vue, que ce soit les gens qui nous disent « Ah, voyons donc, un autre petit verre ou un petit morceau. T'es sûr que tu vas pas prendre un petit morceau de dessert? » Alors, on a tous ces stimuli extérieurs et puis la senteur, en plus de ça, ça sent bon. Alors, à un moment donné, oui, on peut avoir tendance à tout simplement céder à la tentation. Alors, c'est tout à fait normal. Mais lorsqu'on se réfère à nos ancrages, vous allez voir comment ça fonctionne à merveille. Alors, pour les personnes qui ne savent pas qu'est-ce que c'est, bien, je l'explique dans le programme Perte avec ton cerveau. C'est quelque chose qui vous intéresse, vous avez le lien dans le narratif. Maintenant, juste pour vous donner une analogie, pour vous dire comment c'est vraiment de cette façon-là que ça fonctionne, c'est imaginez-vous que vous avez une allergie alimentaire. Okay? Peut-être que vous en avez une, allergie alimentaire. Alors, comment facile que c'est pour la personne qui est allergique à peu importe, que ce soit des fruits de mer ou que ce soit, peu importe, n'importe quel aliment. Comment facile que c'est pour cette personne-là de dire non merci? C'est facile. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans son cerveau? Un ancrage. Un ancrage, c'est qu'il y a une image qui est associée à une émotion. Elle peut être positive ou négative, ça n'a pas d'importance, mais c'est une émotion intense. Donc, quand on a eu une expérience où est-ce qu'on a découvert qu'on est allergique, bien, il y a eu une expérience qui nous a amené des émotions. On a eu de la souffrance. Donc, c'était une émotion qui est assez forte. Hein, surtout si on a eu besoin de se rendre à l'hôpital, c'est une émotion qui est assez forte, merci. C'est une souffrance qui est assez forte. Alors, c'est un ancrage. C'est un ancrage de négativité, dans le fond, de pénible, de souffrance, mais c'est un ancrage quand même. Un ancrage, c'est une image qui représente donc l'image de cet aliment-là, me ramène à une mémoire et une émotion qui fait en sorte que mon cerveau me dit non, 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 tu ne veux pas souffrir. Okay? Alors, on peut créer, donc ces ancrages-là se créent dans notre cerveau automatiquement à notre insu. On en a des positifs, on en a des négatifs, on en a de toutes sortes de façons. Les personnes qui ont choisi de ne pas manger des produits animaux se sont créées, probablement de façon inconsciente, un ancrage. Alors, ils ont pris une image, donc une image qui était dégoûtante pour eux, avec donc tout un narratif, avec une émotion aussi, donc une émotion que c'est un non, non, non. Et alors, c'est facile pour eux de dire non merci lorsqu'on leur propose de manger ces aliments. Alors, c'est un peu la même chose qu'on a besoin de créer pour des aliments qu'on veut délaisser de notre alimentation le plus souvent possible. On veut qu'ils deviennent des occasions, donc des aliments occasionnels, plutôt que de rester accrochés ou en dépendance à ces aliments. Alors, les ancrages, ce sont les outils qui fonctionnent le plus lorsque on est je dirais, en épisode de tentation. Alors voilà, j'espère que ça vous aide. Continuez à me donner vos défis, vos questions, vos commentaires. Je vais continuer à vous faire de petites capsules d'astuces comme ça. Alors voilà, à la prochaine.